Alléluia. Je suis dans Jérémie 17. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. La Bible dit: Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Cet homme est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Maintenant, écoute le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et l'espérance. Comment est cet homme? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Toi qui comptes sur tes relations, tu seras déçu. Toi qui comptes sur cet ami, cet oncle, oh mon Dieu, pour qu'il te donne du travail, la Bible dit tu es maudit parce que tu prends la chair pour ton appui. Alléluia. Écoute, toutes ces personnes-là dont tu attends quelque chose de leur part, elles ne te sont pas redevables du tout. C'est leur choix de t'aider ou pas. Surtout si tu as affaire à un païen. Parce que certaines personnes ne veulent juste pas t'aider parce qu'elles ne veulent pas te voir réussir comme elles. Alléluia. Ou que tu restes dépendant de ces gens-là. Pourquoi murmurer sur une personne qui t'a oublié? Pourquoi ton cœur est aigri? Pourquoi tu te lamentes? Tu te lamentes parce que la personne t'a oublié au sommet de sa gloire, même si tu l'as soutenue. Bénis cette personne parce que le Dieu de souvenir, celui qui connaît et qui voit tout, peut susciter d'autres personnes à qui tu t'attends les moins pour te rendre les bienfaits. Bien-aimé, fais du bien et n'attends rien en retour. Yes, sinon tu seras déçu. Certaines personnes ont arrêté de faire du bien parce qu'elles ont été déçues par les hommes. Mais c'est normal. L'homme n'est pas obligé de se rappeler de ce que tu as fait pour lui. Mais toi, avance. Ne reste pas là. Si tu l'avais fait pour Dieu, tu ne serais pas déçu parce que Dieu n'est pas obligé d'utiliser la même personne pour te rendre les biens que tu as fait. Alléluia. Il a la capacité d'ouvrir d'autres portes. Proverbe 11:31 dit: déjà ici-bas, le juste reçoit sa rétribution. À plus forte raison, le méchant et le pécheur. Il y avait déjà une grande destinée pour Joseph. Il avait la promesse. Donc si les chansons avaient oublié Joseph, toute sa vie, Dieu allait susciter d'autres personnes pour sortir Joseph de la prison parce qu'il avait la promesse en lui. Le verset 7 dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est son espérance. L'homme qui sera béni est l'homme qui se confie avant tout en l'Éternel. Plus on se confie à Dieu, moins on aura besoin de se confier en l'homme. Dieu permettra parfois que les hommes t'oublient, que les hommes te négligent pour que tu te focalises sur l'Éternel et sur lui seul. Apprends à compter sur Dieu pour ne pas traiter tout le monde de méchants parce qu'ils ne sont pas obligés de t'aider ou d'avoir pitié de toi. Cherche la pitié de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. En parlant de nos problèmes aux autres, les autres deviennent comme
notre espérance. Alors toi qui comptes sur Dieu, écoute ta promesse. Tu es comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Tu peux compléter toi-même la lecture. Bien-aimé, Dieu a le pouvoir de changer les choses dans ta vie. Crois seulement et compte sur lui. Ouvre ton cœur ce matin. Toi qui es déçu des gens qui devraient te donner des choses en retour. Toi qui es déçu à cause de l'ingratitude de l'homme. Toi qui es fâché contre cette personne où tu te dis qu'elle n'a pas été reconnaissante. Pardonne et avance. Regarde vers Dieu. Dieu te rendra les bienfaits. Que le nom de Jésus soit loué. Oh Seigneur, merci d'avoir parlé à nos cœurs. Bien-aimés, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parce que le jeûne emmène un grand appui dans ta spiritualité. Le jeûne accélère l'exaucement. Et quand tu jeûnes, ton esprit est léger. Tu ne peux pas jeûner en ayant des gens emprisonnés dans ton cœur. Ce matin, Dieu te dit, ouvre ton cœur. Pour toute personne qui a été ingrate envers toi, qui a été méchante envers toi, ne rends pas le mal par le mal. Je viens dire à quelqu'un, plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu te nourris de la parole, tu as un esprit fort. Parce que même si Dieu est puissant, si mon esprit est faible, je vais demeurer au même endroit. Ce matin, je prie que Dieu te donne la supériorité sur ton problème. Je prie que tu domines sur tous tes soucis, sur tout ce qui dérange ton esprit. Que ton esprit soit au-dessus de tout ce que tes yeux physiques peuvent voir. Que ton esprit soit au-dessus de toute rancune. Que cela soit au-dessus de la méchanceté des hommes. Que ton esprit soit au-dessus de toute personne qui t'a rendu le mal par les biens. Que tu sois au-dessus de ces choses. Galates 6:9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu et non pour les hommes. Et tu verras que ça sera une grande thérapie pour ton cœur. Béni soit celui qui se confie dans l'éternel. Celui qui place sa confiance en Dieu vit l'esprit en paix. Toi qui places ta confiance sur l'homme, tu expérimentes la sécheresse. Alors tu as un choix à faire ce matin. En qui places-tu ta confiance? En l'homme ou en Dieu? Est-ce que tu peux prendre 30 secondes, prier et recommander ta vie entre les mains du Seigneur? Si vraiment le Seigneur t'a parlé, bien-aimé, réponds ton cœur dans sa présence. Yahweh écoute une prière qui t'est montée ce matin. Bien-aimé, tu es béni. Tu es béni, toi qui étais connecté ce matin. Oh, je prie que tu puisses aussi bénir les autres par cet appel matinal. Sauver une vie, sauver une âme, afin que le Seigneur encore une fois se souvienne de toi. J'ai béni ton vendredi, je bénis ton samedi, je bénis ton dimanche. Et par la grâce du Seigneur, on se reconnecte le lundi. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. Je prie et je demande à toute personne qui ne s'est jamais abonnée sur notre chaîne et tu attends recevoir les vidéos par hasard comme ça, je t'invite à taper groupe Le Réveil Spirituel, à appuyer sur la cloche et à commencer à recevoir nos prières matinales en direct de lundi à vendredi. Nous passons à 4h du matin, heure de Kinshasa. May the Lord bless you ainsi que toute ta famille. Bye bye.